Salut les yogis! Aujourd'hui on se retrouve pour une rapide vidéo consacrée aux hanches. Mais avant ça, je vais vous encourager à vous abonner à la chaîne, à mettre peut-être même un pouce en l'air et à commenter la vidéo. Ça va beaucoup m'aider pour cette année 2021. J'aimerais bien qu'on arrive à doubler voire tripler la taille de la chaîne d'ici la fin de l'année prochaine, pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que je puisse investir plus de temps dans cette chaîne. Donc voilà, je ne vous embête pas plus longtemps. On va tout de suite se retrouver sur le tapis avec une brique si possible ou un livre et une couverture repliée quelques fois, ou en tout cas un des deux. Voilà, alors on va commencer par un pigeon léger, juste pour voir un petit peu notre flexibilité. Ce que j'aime bien faire dans ce genre de cas, moi, c'est soit de prendre la brique, soit de prendre une couverture, bien la replier pour qu'elle soit bien épaisse. Et ça va m'aider à relever un petit peu les hanches si je n'ai pas encore travaillé les hanches de la journée. Donc je vais partir d'un 4 pattes et je vais ensuite apporter le genou droite derrière la main droite et le pied gauche derrière la main gauche. Là, j'ai la couverture qui est en dessous de la cuisse droite, je la glisse en dessous de la fesse droite. Et ensuite, avec ma main gauche, j'appuie sur le pied droit et je recule un tout petit peu le pied gauche si c'est possible. Peut-être que ici, pour vous, la jambe droite, le tibia droite, il n'est pas parallèle au sol, enfin parallèle à l'avant du tapis plutôt, c'est pas grave. On peut ramener le talon droite légèrement vers l'aine, légèrement en direction des fesses, sans aucun souci. Essayez de garder le pied droit engagé, donc comme on dit flex dans le monde du yoga. Et là, pour le début, j'aime bien être sur le bout des doigts et rester ici un moment. Vraiment engager le bas-ventre pour rentrer un tout petit peu le ventre, protéger le bas du dos justement. Et je respire ici. Si ça c'est trop intense pour vous, il y a moyen de faire cette posture sur le dos. C'est un pigeon sur le dos. Et on va accrocher en fait le pied droit au-dessus du genou gauche. Si jamais cherchez sur internet, en anglais elle s'appelle thread in the needle aussi, donc c'est littéralement fil dans l'aiguille à coudre. On respire ici. Si vous voulez venir un instant sur les avant-bras, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. À nouveau, vraiment, on essaye d'avoir les hanches parallèles au sol, parallèles au tapis. C'est pour ça que au tout début, je vais m'aider de la brique ou d'une couverture pour relever un petit peu le sol. Et je vais respirer ici. Belle rotation des hanches dans ce pigeon. Puis gentiment, on va revenir sur les mains, presser les mains au sol, décoller la hanche droite, replacer le pied droit vers l'arrière, peut-être trouver un chien tête en bas entre deux, bouger un petit peu les jambes, juste pour ici défaire un petit peu tout ce qui s'est passé dans la hanche droite. Puis après, je viens placer ma couverture du côté gauche et on va faire la même chose de l'autre côté. Je pars d'un 4 pattes plus ou moins, puis une espèce de chien tête en bas pour pouvoir apporter genou gauche derrière la main gauche et le pied droit derrière. Le pied gauche, pardon, derrière la main droite. Maintenant, moi, j'aime bien mettre ma main droite sur mon pied gauche ici au début, pas pour amener le pied gauche vers l'avant, mais pour l'ancrer au sol et m'aider à reculer le pied droit légèrement. Depuis ici, j'adapte la couverture, la brique, pour bien trouver du support au niveau de la cuisse gauche, de la fesse gauche. Je viens sur le bout des doigts. Je protège mon genou gauche en activant le pied gauche. Ça va activer les muscles des cuisses, de la cuisse gauche plutôt, et le mollet.
Et du coup, tout ce renforcement musculaire autour du genou, ça va faire en sorte qu'il plie dans le bon sens, hein. Parce qu'il faut savoir que le genou, il plie avant-arrière, mais quand on fait bouger la jambe de côté, c'est vraiment les hanches qui doivent ici effectuer le mouvement. Comme avant, on peut rester ici, on peut avancer un peu les mains, on peut carrément arriver sur les avant-bras. Ça, c'est vous qui voyez. Et on respire ici quelques instants. Ensuite, on vient revenir les mains en direction des hanches. On presse les mains au sol, on décolle le genou arrière et comme avant, hop, on va trouver un pseudo-chien tête en bas, peut-être un petit peu flemmard ce chien. Et on réveille un petit peu les jambes. Puis on vient placer les genoux au sol un instant. On va continuer à être au sol. Pour ça, on va s'asseoir peut-être sur notre brique ou sur notre couverture. On va prendre une posture qui n'est pas exactement du yoga, mais un dérivé, qu'on va appeler, en anglais on l'appelle 90-90, donc 90-90, ou pour mes compatriotes, enfin mes amis français, 90-90. Donc, ça veut dire quoi? On va venir s'asseoir la fesse droite sur la couverture et la cuisse droite part droit devant vous, puis le genou droite se plie à 90 degrés ici. Et on va retrouver la même chose finalement ici avec la cuisse gauche, c'est-à-dire que la cuisse gauche, elle part directement vers le côté gauche, puis on plie le genou à 90 degrés ici. On a plein d'angles droits ici au niveau des jambes. Maintenant, si vous êtes un peu moins flexible que moi au niveau des hanches, vous allez probablement sentir que vous penchez légèrement vers la droite, c'est pas grave. Mettez la main droite pour du support et laissez-vous pencher un petit peu sur le côté droit. Si vous pouvez rester droit, restez droit. Maintenant, quoi qu'il arrive, avec la main au sol ou pas, commencez à essayer de vous redresser un tout petit peu. Tournez le cœur en direction du genou droite. Mettez les mains devant le cœur ou large ici en cactus, juste pour. On va essayer de descendre en fait sans utiliser les mains. Donc on va inspirer ici. Rappelez-vous, je suis tourné légèrement en direction du genou droite. Je vais expirer, je vais descendre, descendre, descendre le cœur en direction du sol. Restez ici un instant. Puis inspirez, remontez. On va faire ça encore 2 fois. Je vais descendre, 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 descendre. Flotter un instant. Et puis remonter. Et une dernière fois, je vais descendre, descendre, descendre. Vraiment presser les pieds au sol, presser les hanches au sol. Et on remonte. Tournez-vous tous vers le côté droit un instant. Avec les mains au sol. Maintenant, revenez au centre. Je vais vous encourager à essayer de décoller le pied droit du sol. C'est beaucoup plus dur que ce qu'il n'y paraît. C'est l'intention qui compte plus qu'autre chose ici. Donc vous allez mettre le bout des doigts au sol, inspirez et expirez. Et à la prochaine inspire, avec le pied droit flex, vous allez essayer de décoller le pied droit en direction du ciel. Restez, 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 c'est extrêmement dur. On reste pour 3, 2, 1 et on relâche le pied droit au sol. Maintenant, on va faire la même chose avec le pied gauche. On va vraiment presser le genou gauche au sol et on va essayer de décoller le talon gauche du sol. Donc, on va inspirer ici, expirer sans se pencher en avant. On va essayer d'activer toute la fesse gauche, la cuisse gauche pour décoller le talon gauche du sol. Et on va rester ici 3, 2, 1 et replacer le talon gauche au sol. Ramenez les jambes devant vous.
restez assis sur votre couverture et peut-être qu'ici, juste un instant, on va faire comme si on va imaginer que nos genoux sont des essuie-glaces, que nos jambes sont des essuie-glaces et juste laisser les genoux tomber de gauche à droite avec le bout des doigts au sol de part et d'autre des hanches. Et on va se préparer pour l'autre côté. Vous allez voir, vous avez toujours deux côtés extrêmement différents. Personnellement, je sais que dans mon cas, ça va être beaucoup plus dur de ce côté-ci. Alors, à nouveau, la fesse gauche, je la mets en dessous de la couverture. Hop, j'ai la cuisse gauche qui part droit devant moi, puis un angle droit au niveau du genou. Ma cuisse droite de côté et un angle droit au niveau du genou. Peut-être que j'utilise ma main un petit instant ici pour m'habituer. Et vraiment, vous allez voir avec le temps, il n'y a plus besoin d'utiliser la couverture, mais je préfère toujours l'utiliser parce que c'est assez intense comme posture. Surtout quand on commence à faire les petits mouvements. Maintenant, depuis ici, essayez de décoller les mains, de tourner légèrement le cœur vers le genou gauche. Et j'inspire, j'expire, je descends, je descends, je descends, je descends. Puis je remonte. 2 fois encore, je descends. Pressez la cuisse gauche au sol quand vous remontez, quand vous descendez, vraiment pour activer cette cuisse. Et une dernière fois, je descends. Et je remonte. Ouf. Respirez, les mains au sol, tout va bien. Comme avant, on va essayer d'abord de décoller le talon gauche. On va inspirer, expirer, presser la cuisse gauche au sol et vraiment imaginer le mouvement. C'est pas la cheville qui essaie de se décoller, c'est vraiment le pied, enfin la jambe qui s'ouvre pour pouvoir faire décoller ce pied. Encore 3, 2, 1. C'est toujours beaucoup plus dur ce qu'il n'y paraît et vous allez peut-être avoir l'impression que ça ne bouge pas visuellement. Par contre, vous devriez le sentir au niveau de la cuisse gauche. Maintenant, même chose avec le talon droite. On va inspirer ici, expirer, essayer de vraiment décoller le talon droite du sol. Respirez ici, restez droit. Pour encore 3, 2, 1. On replace le talon droite au sol. Tout va bien. Tournez-vous un petit peu vers le côté gauche ici. Et gentiment, hop, on va ramener les pieds devant nous, faire la même chose qu'avant, bouger les genoux de droite à gauche, juste un instant. On va vraiment bouger très activement les cuisses, les hanches, bouger un petit peu ici. Puis gentiment, on va venir se retrouver dans un 4 pattes, enlever la couverture du tapis, mettez-la de côté, vous pourrez la réutiliser après, mais pour le moment, petit instant sans. Ce qu'on va faire ici depuis ce 4 pattes, c'est qu'on va préparer encore un petit peu les jambes. Pour ça, on va apporter la cuisse droite derrière la main droite et puis comme avant, on va apporter le pied droit derrière la main gauche. Et depuis ici, le genou gauche, on va l'apporter derrière le talon d'Achille, ou si on est un petit peu moins flexible, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir un tout petit peu plus les hanches, et puis du coup, le genou gauche, il se retrouve à l'extérieur du pied droit. Donc ça, c'est vous qui voyez. Je vais vous le montrer dans ce sens-là, juste un instant. Donc on peut soit se retrouver comme ça, soit se retrouver comme ça. Et on est droit. Je vais maintenant me remettre de côté. Et je vais prendre la version un petit peu plus simple aujourd'hui. On va mettre les mains sur les hanches, engager le bas-ventre ici. Trouver une courbure naturelle au niveau du dos. Et comme avant, on va travailler activement les hanches. Pour ça, les mains décollées en cactus. On va inspirer ici. Expirer, on va plier au niveau des hanches. Commencer à descendre les fesses en direction du tapis. Garder le dos le plus droit possible et remonter les hanches. On va faire ça encore 9 fois. On descend et on remonte. 8. Descendez. 7. 6, 5, 4,
3, 2 et 1. Tout en bas du 1, vous restez ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Remontez et restez tout en haut ici, ouvrez le cœur pour 5, 4, 3, 2, 1. On remet les mains au sol, on recule le genou gauche, on recule le genou droite. Peut-être qu'ici vous voulez bouger un petit peu les hanches. Et dès que vous vous sentez prêt, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, hop, le tibia gauche plus ou moins parallèle à l'avant du tapis. Le genou droite derrière la cheville ou juste à l'extérieur du pied ici. On respire. Je vais me reculer un petit peu pour être plus ou moins au milieu du tapis, que vous me voyez bien. Les mains sur les hanches, puis décoller. Si ça vous aide d'avoir les mains sur les hanches, vous pouvez les garder évidemment sur les hanches. On inspire ici, on expire, je descends, je descends, je descends, je garde le dos droit. Et j'inspire, je remonte. Je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Et pour 4, 5, 6, 7, tout va bien, continue à respirer. 8, 9, et au 10, je reste tout en bas pour 5, 4, 3, 2, 1. Je remonte et je reste tout en haut pour 5, 4, 3, 2, 1. Je remets les mains sur le tapis. Je recule le pied droit, je recule le pied gauche. Peut-être trouver un petit chien tête en bas, ça devrait vous faire du bien. Peut-être faire des arcs de cercle avec le genou droit ou avec même le pied droit. Puis après, la même chose avec le genou gauche ici. Tout va bien. Et pour comparer la flexibilité au début et à la fin de cette petite routine, on va reprendre un dernier pigeon. On va regarder vers l'avant. On va apporter la jambe droite, le tibia droite parallèle à l'avant du tapis. Là, vous pouvez retrouver votre couverture si nécessaire. Hop, sous la fesse droite. Reculez le pied gauche. Juste alignez bien la jambe gauche avec le flanc gauche. Et peut-être avancer les mains. Vous venez sur les avant-bras. Gardez les hanches plus ou moins à niveau, donc comme si elles voulaient être parallèles au plan du tapis. Et on respire. Là maintenant, vous pouvez encore plus fondre peut-être dans cette posture. On respire. On a travaillé très activement plutôt que passivement sur notre flexibilité aujourd'hui. Donc c'est pas étonnant si vous vous sentez fatigué, si vous sentez que vos muscles ont beaucoup travaillé. C'est des postures qui sont dures à faire, qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour les maîtriser entre guillemets, dans le sens où que je les comprenne bien, que je ressente les effets sur mon corps, que je puisse aller jusqu'au bout de mon mouvement, de mon corps. Il m'a fallu quelques temps pour bien les assimiler. Donc prenez le temps ici. Combattez pas, n'hésitez jamais à utiliser même un coussin légèrement plus haut que ce que j'ai là. Ici, une couverture repliée là encore une fois de plus. Puis gentiment, on va ramener les mains en direction des hanches, recroqueviller le doigt de pied arrière, trouver chien tête en bas. Déplacez la couverture, le coussin si vous en avez un, et trouvez ce pigeon dans l'autre sens. Faut jamais qu'il y ait de sensation au niveau du genou, c'est pour ça qu'on garde le pied gauche flex, c'est aussi pour ça qu'on ne lance pas le pied gauche
avec force avec la main droite, hein, mais que vraiment on essaie plutôt de reculer le pied droit ici. Les hanches sur une même ligne, sur un même plan, avant de peut-être avancer les mains et venir sur les avant-bras. Petite chose que j'aime bien faire, que je n'ai pas dit pour l'autre côté, mais que de temps en temps je trouve fait du bien, c'est que mon pied gauche, je vais le flexer et je vais plaquer mon avant-bras droite contre le pied gauche. Puis après, créer comme un petit rectangle en fait finalement entre mes avant-bras et mon tibia gauche, ici, et rester ici. Ça va m'aider, hein, ça va créer un petit... ça va me permettre de pousser le pied gauche contre l'avant-bras droite pour reculer un tout petit peu ma hanche gauche et vraiment essayer de trouver cette belle ligne parallèle avec le tapis au niveau des hanches. C'est actif. Donc vraiment essayer d'éviter le pigeon trop passif aujourd'hui, juste pour changer un petit peu. Ça nous permet aussi de protéger, comme j'ai dit avant, le genou. Puis gentiment, je ramène les mains vers les hanches. Je décolle le genou arrière. Je vais trouver un pseudo chien tête en bas très rapidement. Ah, peut-être marcher le chien, comme on dit, plier un genou puis l'autre, faire fondre les talons. Et ramener les genoux au sol. Une dernière petite chose ici. Vous allez vous asseoir à nouveau sur votre coussin, sur votre brique, sur votre couverture. Et on va essayer de prendre les jambes de de Gomukhasana. Donc, je me recule un petit peu juste pour que je reste dans le cadre de la vidéo. Tendez votre jambe droite et maintenant avec le pied gauche, vous allez le passer à l'extérieur de la jambe droite, puis commencez à marcher le pied gauche près de la fesse droite pour essayer d'aligner les genoux. Donc ça, c'est la première variation de la posture. La deuxième variation, si vous êtes un peu plus flexible, c'est de venir un peu sur la hanche droite pour pouvoir commencer à plier le genou droit et apporter aussi le talon droit vers la fesse gauche. Et on essaye de garder les genoux alignés ici. Maintenant, plein de choses qu'on peut faire depuis ici. On peut partir sur l'avant. Ce que je vais vous inviter à faire ici aujourd'hui, c'est mettre la main gauche à l'extérieur du pied droit, donc vraiment la main vers le côté gauche, et à ouvrir le bras droit vers le ciel. Peut-être regarder en direction du ciel, peut-être plier un petit peu le coude pour allonger les flancs ici en même temps qu'on fait cette posture. On change un petit peu du coup la rotation des hanches ici. On contrebalance tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Essayez de serrer les cuisses l'une vers l'autre. Ancrer les hanches au sol. Et on respire. Depuis ici, on se relève. On va gentiment défaire la posture. Et même chose de l'autre côté. Donc, tendez la jambe gauche. Et c'est une très bonne variation, cette posture-là. On passe le genou droit au-dessus. On ramène le talon droit vers la fesse gauche. Vous pouvez rester ici et faire la même chose qu'avant. Ou plier le genou gauche. Aligner les genoux ici. Respirez. Activez les jambes. Mettez la main droite au sol. Levez la main gauche vers le ciel. Ouvrez le flanc gauche. Et on respire. La hanche gauche est lourde. Vous vous sentez ancré sur le tapis. Les cuisses se serrent.
Et puis gentiment, on va relever le torse, défaire la posture et trouver un tailleur confortable pour finir le cours. Si on est toujours assis sur notre couverture, vous devriez pouvoir sentir que vous avez un petit peu plus de place ici. Je vais vous inviter à rester ici autant de temps que vous le pouvez pour vraiment laisser un petit peu ces pauses macérer en vous pour que le temps que le corps comprenne finalement ce que vous avez fait. Et c'est des exercices que je vous invite à faire en tout cas une fois par semaine, vraiment pour travailler activement sur la flexibilité de vos hanches. Et vous devriez assez rapidement voir de bons résultats avec ce genre d'exercice. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas après faire des pigeons beaucoup plus passifs ou des choses comme ça, mais vraiment juste de temps en temps travailler activement sur sa flexibilité, c'est-à-dire qu'on va travailler en utilisant vraiment ses muscles. On se retrouve bientôt pour un prochain cours. Je vous encourage une dernière fois à vous abonner si vous avez aimé ce cours. À bientôt. Namasté.